En tout cas, moi, je suis déçu un peu par rapport à notre classe politique. La classe politique congolaise a montré qu'elle n'est pas capable de prendre le destin du Congo en main. Je parle surtout de l'opposition politique. Parce que l'opposition, ça ne veut pas dire ça. L'opposition contre la République, ça n'existe pas. Même ici en France, les jours où les Allemands décident d'envahir la France, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, qui s'opposent à Macron, feront un front commun. D'ailleurs, nous l'avons déjà vu à l'époque de François Hollande. Quand il y a eu la montée du terrorisme ici en France, François Hollande a fait appel à toute la classe politique. Il y a des sujets qui ne devaient pas diviser les acteurs politiques d'un pays, notamment le fait que notre pays soit agressé. C'est malheureusement le cas. Alors, moi, je ne comprends pas la logique. On nous dit que Tshisekedi est incapable, c'est peut-être vrai, de défendre le pays contre les Rwandais, de monter une armée, de ne pas réaliser la moindre escarmouche. Bon, ils ont peut-être raison, mais la recette qu'ils ont trouvée d'aller rallier les Rwandais, Tshisekedi n'est pas capable de nous défendre contre les Rwandais. Alors, ils vont rallier les Rwandais pour se dresser mieux contre les Rwandais que Tshisekedi. Moi, je ne comprends pas la logique. Parce que quand vous lisez les rapports des Nations Unies, on sait que Kabila est avec les Rwandais, on sait que Katumbi est avec les Rwandais, on sait que Kamitatu est avec les Rwandais, on sait que les Luba et consorts sont avec les Rwandais qui ont envoyé des troupes parce qu'ils n'ont fait les maquis nulle part pour avoir des troupes pour faire une rébellion. Tous ces Nanga-là, ils sont soutenus par l'armée rwandaise, par Paul Kagame pour renverser Tshisekedi. Donc, je pense que c'est une mauvaise solution que nous avons essayé dans ces pays dans les années 97, je peux dire 97, où les gens en avaient assez de Mobutu. Il fallait à tout prix que Mobutu parte. Mais la recette trouvée a beaucoup fait plus du mal au Congo que Mobutu. Il y a certes des problèmes dans notre pays, mais la recette que les opposants congolais ont choisi de renverser le pouvoir de Tshisekedi avec Paul Kagame fera beaucoup mal. C'est pourquoi je demande aux Congolais de résister. Parce que nous avons là un monstre à plusieurs têtes. Nous sommes ici, moi et toi, de la même école. Nous sommes journalistes. On peut avoir nos opinions. Mais nous avons appris à l'école du journalisme et les faits sont sacrés. Ce qui s'est passé hier dans les réseaux sociaux, c'est tout sauf du journalisme. C'est de la pire manipulation. Des journalistes qu'aujourd'hui qui sont en train de travailler pour la cause du Rwanda, pour des billets verts, ont fait une certaine manipulation. Madame Rachel, vous étiez en Belgique, dans ces forums, exactement, Kagame a parlé envers Tshisekedi. Mais nos confrères pro-rwandais ont sorti les choses dans leur contexte pour dire que Kagame a réagi après le discours de Tshisekedi. Ce qui est complètement faux, ce qui est une pire manipulation. Donc, il n'y avait pas une réaction des discours de Kagame après celui de Tshisekedi. C'est de la manipulation. Les faits sont sacrés au journalisme. En tout cas, nos confrères ont fait la honte de notre métier. Même si ils ont des dividendes, ils sont un peu payés par les Rwandais, par Kagame, par Nanga. Mais à un moment donné, il faut du sérieux. Ça, c'est un manque de sérieux terrible. Je voudrais préciser à l'opinion hier, c'est Tshisekedi qui a parlé après Kagame. Kagame n'a pas réagi au discours de Tshisekedi. Donc, c'est complètement faux. C'est complètement faux, cette manipulation. Malheureusement, beaucoup ont été un peu entraînés dans cette manipulation, qui font aujourd'hui l'éloge de Kagame. C'est comme si vous êtes français, la France envahit, l'Allemagne envahit la France comme à l'époque, et vous faites l'éloge d'Hitler. Quelle honte! Vous méritez le même sort que Pétain. Vous êtes des traîtres de la République. Ce n'est pas acceptable. Le Congo, c'est notre pays. Tshisekedi va passer. Même si vous n'aimez pas Tshisekedi ou sa gouvernance, aimons au moins notre pays. Notre pays ne mérite pas ça. Nos problèmes ne peuvent pas être résolus par les Rwandais. Les Rwandais ne peuvent pas devenir une source du pouvoir. C'est mon combat que je suis en train de mener. Donc les gens sont en train de louer Kagame, qui tue leurs frères à l'Est, qui pille, qui viole. Moi, je suis aujourd'hui l'homme le plus malheureux. Malheureusement, c'est certains confrères que je connais, donc qui ont accepté de trahir leur pays pour des billets verts de Kagame et des Nanga et consorts. C'est vraiment triste pour la presse congolaise dans son ensemble. En tout cas, il y a un comportement qu'on observe quand votre pays est agressé. On ne fait pas l'apologie de l'ennemi. D'ailleurs, vous savez, quand il y avait la guerre en Afghanistan, le président Clinton avait interdit qu'on balance les images des militaires américains tués au front. Il y a une dignité. On ne peut pas, même si notre armée a des faiblesses aujourd'hui, on ne peut pas se manquer de notre propre armée. On ne peut pas exposer nos faiblesses au monde entier. Notre classe politique et notre presse est plus que jamais ridicule par rapport à ce qui vient de se passer en Belgique. Parce que l'opposition ne peut pas être contre la République, je l'ai dit tantôt. Mais cette opposition déconne. Mais je vais rappeler à certains opposants aujourd'hui, à ceux-là, certes Tshisekedi
a sa part de responsabilité de mettre en place une armée. Mais il faut reconnaître que les problèmes de l'armée ne commencent pas avec Tshisekedi. Le Congo n'a jamais eu une armée capable. Depuis l'époque de Mobutu, on n'a jamais gagné de guerre. Ça, il faut reconnaître. Quand on parle de la guerre de 80 jours avec Mobutu, c'est Giscard d'Estaing qui est venu sauver Mobutu. Mobutu a fait tuer les ressortissants français à Kolwezi pour avoir le soutien de la France. L'armée n'a jamais gagné de guerre. Et avec la guerre de l'AFDEL, on a vu toute la faiblesse de notre armée. Avec Kabila, on n'a jamais eu une armée. Même quand on dit qu'on a défait les M23, c'était avec l'intervention des Tanzaniens dans le cadre de la brigade d'intervention rapide. On n'a jamais gagné de guerre. Donc, les faiblesses de notre armée, Tshisekedi, il a hérité. Mais il a la responsabilité de mettre en place une armée. Ça nous coûte beaucoup de mettre en place une armée pour, comment dirais-je, pour créer un véritable rapport de force pour défendre notre pays. Il a sa part de responsabilité, certes. Mais l'opposition exagère. L'opposition déconne. L'opposition pense humilier Tshisekedi. Mais ils sont en train d'humilier le Congo. On ne doit pas... Ils font preuve d'une certaine immaturité politique. Ils sont en train d'humilier le Congo aujourd'hui. Ça veut dire que... C'est ce que l'UDPS faisait hier quand... Oui, moi je ne sais pas, moi je parle aujourd'hui, on est en train d'humilier les Congo. Quand vous parlez de l'UDPS, hier, Mobutu, quand il y avait la guerre de l'AFDEL, Tshisekedi père, président de l'UDPS, est allé à Cap-Martin voir Mobutu pour dire que nous sommes victimes d'un complot international, comment nous devons faire un front commun. Voilà l'attitude qu'on attend de notre opposition, qui n'est pas là. Ils sont là, ils sont contents, ils attendent de tirer des dividendes. Kagame et Kabila vont renverser Tshisekedi pour qu'ils puissent obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu. Parce que tous ceux qui font des bruits là, moi j'ai accompagné beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition. Il faut dire, je vais révéler un fait historique. Quand nous étions au dialogue de la Senko, Madame Rachel, vous étiez là. Qu'est-ce qui s'est passé au dialogue de la Senko? On a dit qu'il fallait un nom pour être Premier ministre. Tshisekedi père aurait donné le nom de Valentin Moubaki. Mais qui ont dit que non à Moubaki, Moubaki n'est pas flexible? Ce sont les Katumbi, ce sont les Pierre Lumbi. Ils ont dit, nous voulons de Félix Tshisekedi. Avec l'espoir que si Tshisekedi est au pouvoir, ils vont les manipuler. Maintenant qu'ils n'ont pas pu les manipuler pour leurs intérêts, ils vont demander à la même population de tourner le dos à Tshisekedi pour aller embrasser Kabila qu'ils ont combattu hier. Kabila qui a fait tuer les déchets de Kapanga, les consorts. Kabila qui a empêché Akatumbi de retourner ici. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater nos acteurs de l'opposition n'ont pas d'idéal. Tout ce qui compte, c'est leur positionnement, c'est leurs intérêts. Nous ne sommes pas là. Nous ne défendons pas Tshisekedi ici. Nous défendons la République. Dans tous les pays du monde, quand on est agressé, on fait un front commun pour résoudre le problème. Donc, on ne va pas résoudre les problèmes du Rwanda contre les Congo en allant rallier les Rwandais comme les opposants ont fait. Est-ce que cela suppose que Washington a échoué, que Doha a échoué? Bon, je ne suis pas là, mais les efforts diplomatiques continuent. Il y a Washington, il y a des efforts qui continuent. Et j'ai vu les gens en train de critiquer le président Tshisekedi, il avait dit la moindre escarmouche. Ah, mais pour peu de gens qui connaissent les théories des relations internationales, il y a une théorie qui dit on se bat et on parle. Même aujourd'hui, en Israël, les Hamas et les gouvernements de l'extrême droite de Benjamin Netanyahu qui sont en guerre sont dans des rencontres informelles. Ils parlent. Même l'Ukraine et la Russie, ils parlent à travers leurs émissaires, à travers leurs ministres des Affaires étrangères. Donc, c'est une théorie des relations internationales. Nous nous battons, nous nous parlons, parce qu'il faut créer les conditions de paix. Parce qu'après tout, le Rwanda restera éternellement notre voisin. C'est une donne à ne pas négliger. Il faut créer les conditions de paix. Pendant qu'il y a les négociations, à un moment donné, il faut un désescalade, il faut baisser les tensions pour créer les conditions de paix. Ce n'est pas une faiblesse du tout. Mais c'est purement stratégique. Encore une fois, le président Tshisekedi a démontré à la face du monde que le Congo n'est pas un pays vent à guerre. Le Congo, c'est un pays qui a un rôle à jouer, qui aspire à la paix. Moi, je ne vois pas là où il y a une faiblesse. On négocie, on parle. Donc, Tshisekedi, quand il parle à Kagame, c'est entre États. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Mais les opposants, là, vous parlez avec quelqu'un qui agresse votre pays en quelle qualité? Parce que vous ne représentez pas l'État congolais, mais Tshisekedi représente l'État congolais. Donc, à un niveau donné, ils doivent parler, ils doivent créer les conditions de paix. Donc, je ne vois pas pourquoi, même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il y avait des rencontres avec Museveni, avec Kagame. Donc, cela ne signifie pas une faiblesse. Nous nous battons et nous parlons et nous créons les conditions de paix. C'est une théorie des relations internationales qui existe et ça se dit comme ça. Ça se fait comme ça partout dans le monde. Quand il y a la guerre, il y a des discussions de coulisses, il y a des moyens pour créer les conditions de paix.
C'est ce que le président Félix est en train de faire. La guerre n'est pas seulement militaire, diplomatique et économique aussi. Il faut que tous ces fonds puissent être déployés dans le but de ramener la paix en République démocratique du Congo. Ce n'est pas nullement une faiblesse.